Coucou. Hello. Stéphane et Magali, initiateurs de vos aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Une vidéo aujourd'hui pour vous accompagner à préparer la rentrée scolaire. Ouais, super. Ouais. Génial, la vidéo. J'étais enthousiaste, volontaire. Là, tu me parles de rentrée. Et oui, la rentrée scolaire, c'est cette période où les enfants prennent leur cartable, s'en vont le matin pour rentrer le soir. C'est cette période où les enfants se couchent plus tôt pour nous laisser enfin la soirée rien qu'à nous. Vu comme ça, oui, c'est déjà beaucoup Vive plus sympa. la rentrée. Plus sympa, ouais. Mais plus sérieusement, la rentrée scolaire, c'est un rythme et ça se prépare. Oui, non, sérieusement, c'est très important. On sort d'une longue période, en tout cas en France, de congés, 8 semaines pour les enfants. Eh bien, on a été plus souple. On a été beaucoup moins regardant sur les règles. Les enfants se sont couchés plus tard, se sont levés plus tard que quand on est en rythme de l'année avec l'école. Et il est important d'anticiper la rentrée pour petit à petit remettre toute cette organisation en place et faire en sorte bien, que tout le monde reprenne serein, détendu, sans stress, sans pression. Effectivement, les enfants ont des besoins physiologiques. Alors non, vous êtes parents d'ados, ne raccrochez pas cette vidéo parce qu'elle vous concerne aussi. Bien sûr. Les besoins physiologiques des enfants sont différents selon qu'ils aient 3 mois ou 15 ans. Toutefois, ils ont des besoins qui leur sont propres. Et d'ailleurs, Stéphane, vous avez fait une super affiche Pinterest qui résumait tout ça. Je vous invite à la retrouver juste en dessous de cette vidéo. Vous allez trouver le lien pour retrouver l'affiche. Vous allez retrouver beaucoup du coup. Bon, on retrouvera tout, vous regardez en dessous, vous allez tout retrouver. Donc, les besoins physiologiques des enfants, ils sont différents selon l'âge, mais ils sont primordiaux. Ces besoins, ils concernent le sommeil, ils concernent l'alimentation, ils concernent l'activité physique. Et pour tout ça, il y a des rituels, il y a des rythmes à garder. Ça passe par ne pas se poser de questions. Et le meilleur moyen de ne pas se poser de questions et d'y aller serein, c'est de mettre en place un rituel du matin, un rituel du soir. Un rituel ou un rythme. Voilà, des habitudes, on appelle ça comme on veut. Chez nous, c'est un rituel au sens où on fait quasiment les mêmes choses tous les matins pour pas se poser de questions, pour pas rater de choses, pour pas être stressé et démarrer la journée du mieux possible. C'est-à-dire déjà prendre le temps, peut-être de se lever un peu plus tôt, mais en tout cas nécessaire pour faire un super petit déjeuner. Démarrer la journée avec le plein d'énergie, en commençant par un bon petit déj. Et puis surtout, avoir le temps de se préparer, de s'habiller, passer à la salle de bain, sans être pressé par l'horloge, la crainte, la peur de rater le bus, l'heure de démarrage, et de manière détendue. Donc organisez-vous pour que l'heure du lever puisse permettre à votre enfant, quel que soit son âge, de pouvoir gérer son début de journée, sa mise en route, on va dire, de façon sereine. L'idée, c'est tout simplement, comme le disait Stéphane, d'avoir la journée la plus épanouie, la plus simple possible, sans stress le matin. Il y a aussi le rituel du coucher. Rituel du coucher, même pour les ados, j'insiste. Alors bien évidemment, pour les ados, la berceuse, les petites histoires du soir ne sont peut-être plus de essayer, de mais rigueur. Je pense que bon. Toutefois, le rituel s'entend, l'heure de coucher. C'est important de définir une heure. Vous allez voir, il y a un temps de sommeil nécessaire à chaque tranche d'âge. Donc, selon l'heure du coucher, on définit selon l'heure du lever, on définit l'heure du coucher. Puisqu'on a défini cette heure du coucher, il est facile de définir l'heure du repas, pour éviter que l'enfant se couche tout de suite après manger, histoire qu'il puisse quand même digérer et de ne pas se coucher un peu lourd avec le repas du soir sur le ventre. Et puis après, à voir ce qu'on y met selon l'âge. Par exemple, le temps d'écran. Nous, on instaure aussi un horaire au-delà duquel les écrans sont interdits pour bien démarrer la nuit de sommeil. Parce qu'un sommeil reposant passe aussi par plus d'écran bleu. On a les yeux scotchés dessus. On va privilégier la lecture, on va privilégier la musique à la rigueur, mais plus d'écran. Et à côté de ça, la rentrée, c'est aussi le moment de réfléchir et d'organiser les activités
périscolaire. C'est ça, activité physique, activité donc sportive, culturelle, créative, quelle qu'elle soit. Profitez de cette fin d'été pour vous rendre sur les forums associatifs. Vous allez découvrir tout ce qui se fait dans votre région. Je vous invite à en parler avec vos enfants, à les emmener avec vous. Invitez-les à trouver des activités pour qu'ils puissent s'épanouir, pour qu'ils puissent décompresser, évacuer toute la journée. Sortir toute l'énergie qu'ils ont emmagasinée, qu'ils n'ont pas pu sortir assis sur leur chaise en classe. Comme nous, la journée, quand on a, quel que soit le travail qu'on a à faire, le stress, la pression, en tout cas une focalisation intellectuelle et un besoin à un moment donné d'évacuer, donc de trouver un échappatoire derrière ces activités. Alors tu me fais le lien justement sur notre défi de cette vidéo. Je vous invite, vous, parents, à vous créer également votre rituel. Mettez-vous des règles que vous n'allez pas, que vous allez tenir. Je trouve pas transgresser. Merci, je ne trouvais plus le transgresser. Voilà des règles, dites-vous, il serait bon pour moi que je me couche pas plus tard que... tiens, le soir, je vais lire, par exemple. Désormais, on va manger à telle heure. Et puis, si je faisais une activité sportive ou une activité culturelle ou du bénévolat, dites-nous dans les commentaires quelle bonne résolution de rentrée vous allez prendre pour avoir un rituel et un temps pour vous serein pour attaquer la journée et pour la finir. Écoutez, nous, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous retrouver sur le blog Aventure Notre Vie, retrouver nos conseils, nos astuces, nos coachings. Et puis on se dit à très vite. En attendant une bonne rentrée, à bientôt. À très vite. Ciao. Bye.